à l'Assemblée universelle et l'Église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Hébreux 12, 23. Dans cette appellation, nous trouvons deux choses. Premièrement, l'Église, qui est l'objet suprême de la préoccupation de Dieu durant cette dispensation. Puis, deuxièmement, les mots, les premiers-nés, qui décrivent la nature de cet objet. Il s'agit de l'Église des premiers-nés. Les termes sont pluriels. Et une meilleure traduction serait l'Église de ceux qui sont les premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Ainsi, la seconde partie de la déclaration donne corps à la première. C'est l'Église des premiers-nés. Cette désignation, se trouvant dans la lettre aux Hébreux, est telle qu'elle est incluse dans une vaste déclaration qui ramène directement au début de l'histoire de la nation, lorsque sur la montagne le peuple fut constitué en nation sous le gouvernement de Dieu. Il est facile de constater que cette appellation, l'Église des premiers-nés, est en relation directe avec les Lévites, desquels nous lisons dans le livre des Nombres qu'ils représentaient les premiers-nés. Ils étaient un groupe représentatif dans lequel tout le peuple d'Israël était rassemblé. Si bien qu'en retournant au moment de la constitution d'Israël en tant que peuple de Dieu sous le gouvernement de Dieu et à ce qui nous concerne présentement, les Lévites en particulier, nous trouvons les principes spirituels célestes et éternels qui y sont attachés. Vous serez familier avec l'objet de cette lettre aux Hébreux, et la dernière partie du chapitre 12 exprime très largement celui-ci, c'est-à-dire qu'une représentation terrestre des choses célestes, dont le but a été accompli, était en train de disparaître, ou avait disparu, qu'un grand bouleversement allait se produire, dans lequel tout ce qui n'était pas spirituel, céleste et éternel mourrait, et subsisterait uniquement ce qui n'avait pas son origine dans ce monde. Le système juif, en tant que système de représentation et de type, faisait partie de cette terre et devait périr. Il disparut lors de la venue de Christ, mais en tant que système. Il était sur le point d'être entièrement brisé et dispersé. Et alors que leur système s'effondrait, la lettre fut écrite dans le but de maintenir ces croyants hébreux attachés aux réalités célestes, spirituelles et éternelles, et de leur montrer que Christ avait pris toutes les valeurs spirituelles du système juif, les avait incorporées et transportées au ciel, et qu'à présent pour eux, toutes choses étaient en Christ, en haut dans le ciel. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur, Hébreux 2, 9. Lui, là dans le ciel, était le centre et la plénitude de la vie de son peuple, et le terrestre avait disparu. Tout cela ne nous est pas étranger, mais nous cherchons à voir les principes spirituels permanents qui ont été introduits par des figures, des types et des représentations, les images des choses qui sont dans les cieux, Hébreux 9, 23, et à entrer dans la valeur de ces principes spirituels parce qu'ils perdurent. Ils sont éternels, ils sont célestes, ils sont inébranlables, immuables. Ils résistent à tout ébranlement des cieux et de la terre. Ainsi, il nous faut nous préoccuper de cette désignation qu'est l'Église des premiers-nés. Et je me propose dans les prochaines semaines d'expliquer dans de nombreuses méditations l'Église des premiers-nés.